Hello tout le monde! Mais qu'est-ce qu'elle fait pour Pâques? Elle a encore rien fait cette année. Faut vous dire que l'année passée, j'ai fait un atelier de Pâques et je dois dire que j'en ai encore un petit peu mon overdose. Mais par contre, je vais quand même vous proposer un petit truc. Alors, on va partir sur une feuille A4 qu'on va mettre en paysage et sur laquelle on va déjà mettre nos repères d'alignement. Alors, on va se faire une petite boîte pour mettre des œufs, pour déposer à table à chaque place de vos invités ou pour apporter à votre hôtesse et ses enfants, enfin, à vous de voir. Je me suis inspirée très très largement d'une vidéo de Jean qui tient un blog qui s'appelle Under a Cherry Tree. Donc, comme vous l'avez deviné, c'est en anglais. Et pour celles qui ont du mal avec l'anglais, ben, je me suis permise d'en faire une petite interprétation très personnelle, mais qui pourra sans doute vous aider à faire ce genre de choses. Alors, on est parti. Il y a mon outil rectangle qui vient se mettre. J'ai fait un petit essai. Voilà. Vous voyez bien pour le moment que ma boîte est un peu grande. Alors, pour la rapetissir, je clique dessus. Je vais sur échelle. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en faisant 80%, ça marchait très bien. C'est juste la bonne taille. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est ajouter ici sur le devant de mon petit ballotin, j'aurais voulu ajouter un rond sur lequel je mettrai un plexi pour faire en sorte qu'on voit les petits œufs qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour ce faire, il y a un truc bien entendu. Je vais d'abord prendre mon outil rectangle, c'est ça que je vous disais qu'il était déjà activé, et je vais tracer un rectangle qui va me servir de repère uniquement. Donc je longe les petits pointillés, voilà. Voilà. Maintenant que j'ai mon repère, je vais tracer un ovale ou un rond comme vous voulez. Moi, je trace un ovale là, plus ou moins ovale. Et comme vous voyez, il n'est pas centré du tout. Ouh, j'ai oublié de décliquer. Ça m'arrive souvent, hein, si vous regardez mes vidéos. Bon, j'enlève celui-là. Et je retourne sur ma petite flèche. Pour le centrer, et c'est là l'intérêt du rectangle qu'on vient de tracer, je pousse sur ma touche majuscule, je sélectionne mon ovale et mon rectangle. Et je vais sur alignement, et là je choisis aligner milieu. Non, c'est pas ça que je voulais. Donc je reviens en arrière, oui. Aligner, centre, voilà, c'est ça que je voulais. Bien, maintenant que mon ovale est bien placé, je peux retirer mon rectangle. Voilà, je fais delete, j'en ai plus besoin. Et là, on est dans une étape importante, vous verrez pourquoi. C'est surtout pour économiser votre encre d'impression. Vous allez sélectionner, en poussant toujours sur la touche majuscule, votre forme de boîte, votre ovale, voilà, et vous allez dans Objet, Modifier, Soustraire. Vous verrez pourquoi après. Alors, j'ai choisi moi pour décorer ma boîte des papiers qui viennent de chez Lettering Delights. La collection, ça s'appelle Honey Bunny's Background. Donc, je prends mon papier et je le glisse gentiment sur ma petite boîte. Voilà. Et ma boîte est remplie. Et comme vous voyez, eh bien, mon cercle ne va pas s'imprimer. Donc, je gagne un tout petit peu d'encre. Alors, ce que je vais faire avant d'imprimer, c'est tout sélectionner. Alors, pour tout sélectionner, je fais CTRL A, s'il veut bien. CTRL A. Je sais pas, il n'a pas l'air décidé. Hein. CTRL A. Voilà. Et puis, je vais sur couleur de trait et là, j'enlève les traits. Je ne veux plus aucun trait parce que sinon, à l'impression, ils vont apparaître en rouge et ce ne sera pas joli. Ça, c'est la première chose, c'est ma petite boîte. Ici,
je mettrai à l'arrière de ma boîte, avant de la monter, je mettrai un petit morceau de plexi transparent pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Le montage viendra plus tard. Donc maintenant, je vais l'enregistrer. Voilà, je vais l'appeler boîte pack sur mon bureau. Ok, voilà. Et je vais maintenant ouvrir un nouveau dossier parce que je voudrais mettre devant, sur ma boîte, décorée avec des petits lapins, poussins, on verra bien. Donc je viens de refaire le travail habituel que vous connaissez et je vais aller chercher dans mon dossier Honey Bunnies. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Un petit lapin comme ça. Je le prends et je le dépose. Voilà. Mais comme vous voyez, il est bien trop grand. Je clique dessus. Voilà. Et je vais aller dans échelle. Commencer à connaître. Et je vais commencer par un 33%. Bon, c'est bien. C'est encore bien trop grand pour ma boîte. On va sur un 50%. Voilà. À mon avis, comme ça. Et encore, c'est encore un petit peu grand. On va essayer les 80%. Voilà. Pour mieux travailler, on repart comme ça. Hein. On va faire un peu plus grand. Alors là, je répète une action que certaines connaissent parce qu'elles ont déjà vu mes vidéos. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'occasion d'apprendre à nouveau. Je vais peut-être aller un peu vite. Hein. Si ça va trop vite, après, bien, vous pouvez aller voir les autres vidéos. Donc, comme c'est une image qui n'a pas de tracé, on va faire le tracé autour de l'image. Donc, je suis allée dans la zone de tracé qui est là. J'ai sélectionné la zone de tracé. Maintenant, j'enlève le filtre passe haut et je fais un seuil à 100% et je fais tracer contour. Commencez à connaître maintenant. Et comme vous me connaissez, je n'aime pas que le tracé suive exactement le dessin, j'aime bien qu'il y ait un petit décalage. Donc je vais aller soit ici en bas, mais on ne le voit pas. Attendez, je vais remonter ça. Je peux aller soit là, soit là. On va une fois aller là pour changer. Hein. Et on va faire décaler. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir un contour blanc autour de mon petit œuf. Donc ce trait-là, je n'en ai plus besoin. Le trait intérieur, je n'en ai plus besoin. Donc je l'enlève et je fais delete. Voilà. Pour recentrer les deux, je clique sur mon contour, j'enfonce la touche majuscule, je clique sur mon lapin, je vais sur centrer, alignement, pardon, et là je fais centrer. Voilà. Alors, maintenant mes petits lapins, je vais tout sélectionner et je vais grouper. Alors, un petit truc, je vais revenir à quelque chose de plus petit, comme ça vous le voyez bien. Ce que je peux faire maintenant, oh, venir ce truc, je ne sais pas ce que c'est, pas encore. Ce que je peux faire maintenant, je vais aller dans dupliquer, répliquer, pardon, et je vais remplir ma page de lapin. Bouf! Voilà. Alors je vois que là, ça dépasse quand même un petit peu. Ça va dans la zone non permise. Je les descends. Voilà. Voilà. Boum. Et voilà. Et ainsi, si vous voulez faire plusieurs boîtes, ben vous avez déjà le petit lapin que vous allez pouvoir imprimer en une seule fois et découper en une seule fois. Voilà, je reviens vers vous pour le montage de la boîte.